Le sigma fascine, intrigue, attire et suscite le mystère dans l'imagination collective. Mais pourquoi? Et surtout, à quel prix? Alors que l'alpha brille sous les projecteurs et cherche la validation sociale, le sigma choisit la discrétion et l'ombre, préférant observer plutôt que de participer. Pourtant, c'est cette distance qui attise la curiosité. Pourquoi quelqu'un refuserait-il d'être admiré? Pourquoi choisir la solitude quand tant cherche l'attention? C'est justement ce refus de jouer selon les règles sociales qui rend le sigma incompréhensible, fascinant et parfois effrayant. On l'admire pour sa force mentale, son indépendance émotionnelle, mais on le craint pour son imprévisibilité et son silence stratégique. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le sigma est si mystérieux et captivant, mais aussi les risques d'être aussi intrigant dans un monde qui craint ce qu'il ne comprend pas. C'est cette aura de mystère qui fait sa force, mais aussi sa malédiction. Je suis Julien, et ici, on parle de mentalité sigma, indépendance et maîtrise de soi. Abonne-toi si tu veux apprendre à vivre selon tes propres règles et intriguer sans te faire dévorer. Allez, c'est parti pour découvrir ce qui rend le sigma à la fois fascinant et dangereux. Le sigma intrigue parce qu'il ne joue pas selon les règles sociales. Alors que l'alpha cherche à briller sous les projecteurs, entouré d'admirateurs et de suiveurs, le sigma préfère l'ombre. Il observe sans participer, choisissant le silence là où d'autres crient pour se faire remarquer. Cette distance émotionnelle et sociale le rend insaisissable. Personne ne sait vraiment ce qu'il pense, ni quelles sont ses intentions. Ce mystère attire, car l'humain déteste le vide et cherche à tout comprendre. Contrairement à l'alpha, qui se nourrit des regards admiratifs, le sigma ne cherche aucune validation sociale. Son indépendance émotionnelle totale crée un paradoxe fascinant. Il n'a besoin de personne, mais tout le monde veut son attention. Pourquoi? Parce qu'il n'offre rien gratuitement. Pas de compliments, pas de flatterie, pas de validation si vous ne le méritez pas. C'est ce manque qui pousse les autres à vouloir combler ce vide. Ils veulent comprendre qui il est et ce qu'il cache derrière ce masque d'indifférence. Cette aura de mystère transforme le sigma en énigme à résoudre. On cherche à percer son secret, à découvrir pourquoi il se tient à l'écart, pourquoi il semble si calme et imperturbable. Cette quête de vérité pousse les gens à s'approcher de lui, à vouloir décrypter son silence, à interpréter chacun de ses gestes. Le sigma n'a pas besoin de parler. C'est le silence qui fait tout le travail. Mais cette force a un prix. L'inconnu fait peur. On craint ce qu'on ne comprend pas. Plus le sigma reste silencieux, plus on lui prête des intentions mystérieuses, voire dangereuses. Il devient une figure de pouvoir incomprise, respectée par certains, crainte par d'autres. C'est le paradoxe du mystère. Plus on intrigue, plus on attire. Mais aussi, plus on est craint. Enfin, être craint est parfois le plus doux des effets négatifs, puisqu'en s'ostracisant des autres, le sigma peut naturellement être ostracisé et être mis à l'écart. Le sigma possède un pouvoir redoutable. Il est émotionnellement indépendant. Là où la plupart des gens cherchent à plaire et à être acceptés, le sigma ne cherche l'approbation de personne. Il n'a besoin ni de compliments, ni de validation sociale pour se sentir bien. Cette indifférence émotionnelle le rend imprévisible, car personne ne sait comment il va réagir, ni ce qui peut réellement l'atteindre. Il est imperméable aux critiques comme aux compliments. Contrairement à l'alpha qui utilise son charisme pour attirer l'attention et imposer son leadership, le sigma attire par son indifférence. Il n'a pas besoin de jouer un rôle pour impressionner. Il reste lui-même, peu importe le contexte. Cette authenticité brute est intrigante car elle ne cherche rien en retour. Les gens veulent comprendre ce qui le motive, ce qui le touche, car il ne montre jamais ses émotions. Mais ce pouvoir émotionnel a un prix. Là où l'alpha rassure par sa présence charismatique, le sigma inquiète par son absence de réaction. Les gens ont besoin de lire les émotions des autres pour se sentir en sécurité. Face au sigma, ils sont désorientés, car il est rare que son attitude trahisse ce qu'il pense. Cela crée un sentiment d'inconfort, car l'inconnu fait peur. Seuls ses proches intimes ont le privilège de pouvoir le percer à jour. Cette imperméabilité émotionnelle donne au sigma un pouvoir invisible. Il devient intouchable, car personne ne sait où le frapper pour le déstabiliser. Il contrôle toutes les interactions sociales, car il ne donne jamais l'information émotionnelle que les autres cherchent. Mais ce pouvoir a aussi son revers. On craint ce qu'on ne peut pas contrôler. Le sigma peut alors être perçu comme froid, insensible, voire manipulateur, simplement parce qu'il refuse de montrer ses émotions. C'est le paradoxe du détachement. Il attire par sa force émotionnelle, mais repousse par son inaccessibilité. Ceux qui l'approchent veulent percer son secret, découvrir ce qui se cache derrière ce masque de sérénité. Mais il se heurte à un mur de silence et d'indifférence. C'est ce jeu de proximité impossible qui rend le sigma à la fois fascinant et terrifiant. Le sigma choisit la solitude comme principal environnement d'épanouissement. Contrairement à l'incel qui subit l'isolement social, le sigma préfère être seul pour préserver son indépendance émotionnelle. Il ne fuit pas les gens par peur du rejet, mais par choix conscient de ne pas dépendre des autres pour définir son identité. Cette solitude choisie est sa plus grande force, car elle lui permet de ne jamais être affecté par l'opinion ou le jugement des autres. D'ailleurs, le sigma apprécie de côtoyer ses amis ou ses proches. Il sait quand profiter d'un moment de qualité avec autrui.
Cependant, sa vie est parfaitement compartimentée, et il sait que le seul moyen de parfaitement s'accomplir dans ses objectifs passe par lui seul principalement. Mais cette indépendance crée un paradoxe fascinant. Là où l'alpha brille entouré de ses admirateurs, le sigma marche seul, indifférent à l'approbation sociale. Ce rejet des normes sociales intrigue, car il défie les règles du jeu. Dans un monde où tout le monde cherche à être aimé, apprécié et validé, le sigma n'a besoin de personne. Cette liberté totale le rend mystérieux et magnétique, car il devient inaccessible. On veut savoir pourquoi il choisit de rester à l'écart, ce qu'il trouve dans cette solitude que tant de gens fuient. Mais cette liberté absolue fait peur. Le sigma n'a pas besoin du groupe pour exister, ce qui défie l'instinct humain de vouloir appartenir à une communauté. Cette absence de besoin émotionnel rend le sigma imprévisible. On ne sait jamais s'il reviendra ou disparaîtra, car il n'a aucun attachement. Il est insaisissable, et c'est cette absence de dépendance qui le rend dangereux aux yeux des autres. Dans un monde où les liens sociaux définissent les identités, le sigma fait ce qu'il faut pour tenter d'échapper à toutes les étiquettes. Il est impossible à classer, car il se définit uniquement par ses propres choix. Cela suscite la fascination, mais aussi la méfiance. On admire son courage de marcher seul, mais on le craint pour sa liberté totale. Bien entendu, cela présente des risques, être perçu comme arrogant, froid, voire antisocial, simplement parce qu'il refuse de jouer le jeu social. On lui prête des intentions mystérieuses, car on ne comprend pas son besoin d'indépendance. Le sigma devient alors une ombre insaisissable, respecté pour son courage, crainte pour son imprévisibilité. Le sigma intrigue parce qu'il marche seul, mais il effraie parce qu'il n'a besoin de personne pour avancer. Le sigma intrigue autant qu'il inquiète. Plus il reste silencieux et mystérieux, plus il attire les regards, mais aussi les suspicions. C'est le paradoxe de son existence. Il fascine parce qu'il ne montre pas, parce qu'il garde enfoui en lui. Cette aura de mystère devient un aimant irrésistible pour ceux qui cherchent à comprendre les gens, car le sigma échappe à toutes les catégories sociales. Il n'est ni alpha, ni bêta, ni oméga. Il est à part, insaisissable. Mais cette différence incomprise génère de la méfiance. L'être humain cherche à comprendre et à contrôler ce qui l'entoure. Face au sigma, il est démuni, car ce dernier ne donne aucun indice sur ses intentions, ses émotions ou ses faiblesses. Le sigma devient alors une figure de pouvoir incomprise, respectée pour sa force émotionnelle, mais crainte pour son imprévisibilité. On lui prête des intentions manipulatrices, simplement parce qu'il refuse de se dévoiler. C'est cette ambiguïté fascinante qui fait à la fois sa force et sa malédiction. Plus il intrigue, plus on veut l'approcher, mais plus on le craint aussi. Cette dualité émotionnelle crée un jeu de proximité impossible. On veut percer son mystère, mais on n'ose pas s'en approcher. Le sigma devient une ombre insaisissable, à la fois magnétique et effrayante. Là encore, les risques sont multiples. Être exclu socialement, ciblé par des jalousies, ou diabolisé par ceux qui ne supportent pas son indépendance émotionnelle. Le sigma paye le prix de sa liberté par une solitude profonde, car peu de gens osent réellement s'attacher à quelqu'un d'aussi insaisissable. Le sigma intrigue parce qu'il est libre, mais cette liberté effraie ceux qui ne l'ont pas. En résumé, le sigma fascine parce qu'il est inclassable, mystérieux et émotionnellement indépendant. Il attire par son silence, son détachement et sa liberté totale, mais il inquiète par son imprévisibilité. Cette aura de mystère devient sa force magnétique, mais aussi sa malédiction, car il est craint pour ce qu'il ne montre pas. Être un sigma, c'est attirer par ce qu'on ne montre pas, mais c'est aussi accepter d'être craint pour ce qu'on ne révèle jamais. Si tu veux en savoir plus sur la mentalité sigma et l'indépendance émotionnelle, abonne-toi. Penses-tu que le mystère est une force ou une faiblesse ? Dis-le moi en commentaire.